Voici Actu Rémi, l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Aujourd'hui, mercredi 15 avril, les tensions au Moyen-Orient restent au centre de l'actualité, avec une activité militaire et diplomatique intense. Au Canada, la politique énergétique et des enjeux de sécurité publique retiennent l'attention, tout comme des choix technologiques et économiques ailleurs dans le monde. Géopolitique. Israël met en place une zone tampon à l'intérieur du sud du Liban, sur un périmètre destiné à durer. Cette configuration s'apparente à une occupation militaire prolongée, avec un objectif de sécurité à la frontière nord. Les attentes restent faibles sur une avancée rapide concernant le désarmement du Hezbollah. Les États-Unis ont accueilli des échanges directs entre responsables israéliens et libanais, une première en face-à-face depuis des décennies. Israël et le Liban ont convenu de lancer des négociations directes, à une date et un lieu qui restent à fixer. Ces contacts sont décrits comme historiques, mais jugés surtout symboliques par des observateurs. Sur le terrain, l'armée israélienne poursuit des opérations dans les territoires palestiniens occupés, en particulier en Cisjordanie. Une vaste campagne de raids et d'incursions a eu lieu dès les premières heures de la matinée, avec des perquisitions, des fermetures de routes et des arrestations. Dans le nord de la Cisjordanie, 8 Palestiniens ont été arrêtés à Yabad, au sud de Jénine. Dans le secteur de Jénine, des femmes palestiniennes disent avoir été escortées sous contrôle militaire pour de brèves visites à leur domicile. Elles rapportent des fouilles et des humiliations, ainsi que des dégâts importants dans le camp. Certaines déclarent que des numéros ont été inscrits sur leurs mains. Dans la bande de Gaza, le ministère de la Santé du territoire fait état d'au moins 8 morts en 24 heures et de 29 blessés. Le même bilan porte à 72 344 le nombre total de Palestiniens tués depuis le début de la guerre. Le total des blessés est donné à 172 242. Autre volet régional, la marine américaine applique un blocus visant des ports et des navires iraniens dans le détroit d'Ormuz. Un responsable militaire américain, le chef du CENTCOM, affirme que le dispositif est pleinement mis en œuvre après 36 heures. Donald Trump juge qu'il n'y a pas besoin de prolonger un cessez-le-feu avec l'Iran et évoque 2 jours incroyables à venir. Sur le plan technologique et militaire, un renseignement rapporte que l'Iran a utilisé un satellite espion chinois pour surveiller des bases américaines au Moyen-Orient. Le corps des gardiens de la Révolution aurait acheté ce satellite à la fin de 2024. Il l'aurait dirigé pour observer ces bases avant et après des frappes de missiles et de drones. La guerre en Iran alimente une pression énergétique avec une hausse des prix des carburants. En Irlande, des protestations liées au carburant ont paralysé l'activité dans plusieurs secteurs. Au Royaume-Uni, des responsables dénoncent des hausses de prix et l'idée d'une nouvelle crise énergétique refait surface. En Afrique, une conférence se tient à Berlin au 3e anniversaire de la guerre au Soudan. La ministre britannique des Affaires étrangères, Yvette Cooper, doit y appeler les parties à cesser les fusions de sang. Le Royaume-Uni annonce aussi un doublement de son aide, alors que 19 millions de personnes font face à une faim aiguë. Une responsable des Nations Unies, Denise Brown, critique le manque d'urgence politique face à l'aggravation de la crise. La guerre a forcé 14 millions de personnes à fuir, selon ce même constat onusien. Le gouvernement soudanais, lui, dénonce la conférence de Berlin comme surprenante et inacceptable et dit qu'elle a été organisée sans consulter Khartoum. En Asie, la Corée du Nord a effectué des essais de missiles de croisière depuis un nouveau navire de guerre. Les tirs ont eu lieu pendant la fin de semaine. Kim Jong-un a assisté à ces essais. Canada, le premier ministre Mark Carney a suspendu la taxe sur les carburants dès son arrivée au pouvoir, après l'obtention d'un gouvernement majoritaire. Il présente cette décision comme une réponse directe aux tensions internationales qui pèsent sur les prix de l'énergie. L'annonce intervient alors que les consommateurs
subissent déjà des hausses à la pompe. Cette suspension relance un débat sur la nature des solutions choisies par Ottawa. Des critiques jugent la mesure facile à court terme, sans réglage structurel pour l'avenir. D'autres y voient un geste politique rapide dans un contexte de pression sur le coût de la vie. Sur le plan politique, l'élection majoritaire de Mark Carney ouvre aussi une période charnière pour l'opposition. Le chef conservateur Pierre Poilievre se retrouve à un moment de vérité pour son leadership. Son parti doit maintenant trancher sa stratégie face à un gouvernement renforcé. Au Québec, la ville de Shawinigan avertit des milliers de résidents d'un risque lié au glissement de terrain. Environ 3600 personnes ont reçu une lettre au début de l'année. Leur propriété se situe dans une zone jugée potentiellement exposée. Le gouvernement du Québec doit clarifier la situation lors d'une rencontre citoyenne prévue mercredi soir. L'enjeu touche la sécurité des habitations et la valeur des propriétés concernées. Les résidents attendent des réponses sur la cartographie, les mesures de prévention et l'accompagnement. Autre dossier au Québec. Une entente a été conclue avec Ottawa pour le transport collectif, pour moins de 7 millions de dollars. La somme représente une fraction des 25 milliards annoncés au Fonds pour le transport en commun du Canada. Le financement et sa portée réelle font partie des questions soulevées dans le milieu municipal. En Colombie-Britannique, des proches et des groupes communautaires se rassemblent pour marquer 10 ans depuis la déclaration d'urgence de santé publique liée aux drogues toxiques. Des rassemblements ont lieu à plusieurs endroits dans la province. Le geste vise à commémorer les vies perdues et à maintenir la pression sur les réponses de santé publique. Science, l'État américain du Maine pousse une mesure visant à imposer une pause à l'échelle de l'État sur les centres de données liés à l'intelligence artificielle. La proposition est temporaire, mais elle est présentée comme une première à ce niveau. Les autorités veulent prendre le temps d'évaluer les impacts. Les craintes du public portent d'abord sur les coûts d'électricité. Des centres de données d'IA peuvent augmenter la demande énergétique, ce qui inquiète des ménages et des entreprises. L'objectif affiché est d'éviter un choc sur les factures. Le débat inclut aussi l'utilisation des terrains. Les projets de centres de données exigent des superficies importantes, avec des effets sur l'aménagement du territoire. Des citoyens craignent une pression accrue sur des zones rurales et des milieux naturels. Les risques environnementaux font également partie des arguments. Avancée. L'implantation de ces infrastructures soulève des questions sur l'eau, la chaleur rejetée et l'empreinte globale. Le Maine veut encadrer le rythme de développement plutôt que le subir. Cette démarche reflète une tension plus large entre innovation et acceptabilité sociale. Les promoteurs mettent en avant des retombées économiques et des emplois. Les opposants demandent des garanties mesurables sur l'énergie, l'environnement et la planification. La pause envisagée sert aussi d'outil politique et réglementaire. Elle donne du temps aux élus pour définir des règles de raccordement, de tarification et de localisation. Le dossier pourrait devenir un modèle observé par d'autres administrations. Climat à Shawinigan. La perspective de glissement de terrain place des quartiers entiers dans une zone d'inquiétude. La ville a identifié une zone potentiellement exposée qui touche environ 3600 résidents. Le risque se traduit par des impacts concrets sur la sécurité et l'urbanisme. Le gouvernement du Québec prévoit une rencontre citoyenne mercredi soir pour préciser l'état des analyses. Les résidents veulent savoir si des travaux, des interdictions ou des mesures de relocalisation sont envisagées. Le dossier met en jeu la prévention, mais aussi la capacité à réagir rapidement. Cette situation rappelle la vulnérabilité de certaines zones habitées face à l'instabilité des sols. Les décisions à venir pourraient toucher des permis, des assurances et des investissements municipaux. Pour les familles, l'incertitude porte aussi sur la valeur de leur maison. Monde. En Hongrie, Péter Magyar prépare l'après-victoire, après avoir mis fin à 16 années de pouvoir continu de Viktor Orban. Il demande un transfert rapide du pouvoir. Le pays entre dans une phase politique où les attentes sont très élevées.
en Hongrie comme à l'étranger. Peter Magyar promet un changement de système et doit maintenant préciser ses priorités. Les dossiers pressants incluent la gouvernance et les institutions. Il a aussi rencontré le président hongrois dans le cadre des démarches de transition. Donald Trump s'est exprimé sur Peter Magyar et l'a décrit comme un homme bien. Cette prise de position américaine s'ajoute aux regards internationaux posés sur Budapest. Elle intervient alors que la Hongrie redevient un point d'attention politique en Europe. Dans l'océan Indien, un bateau transportant des migrants a sombré et 250 personnes sont portées disparues. L'embarcation, un chalutier, aurait coulé en raison de vents violents, d'une mer forte et de la surpopulation à bord. Les autorités et les agences humanitaires suivent les recherches dans des conditions difficiles. Au Mexique, la présidente Claudia Sheinbaum hausse le ton contre Donald Trump sur plusieurs dossiers migratoires. Son gouvernement proteste après la mort de citoyens mexicains en détention américaine, dans le système de l'immigration. Elle affirme vouloir défendre les Mexicains à tous les niveaux. Claudia Sheinbaum s'oppose aussi à une décision américaine visant Cuba. Elle critique le choix de Washington d'imposer un blocus énergétique à l'île. Cette position marque une ligne plus ferme, après une période où Mexico avait cherché à éviter l'escalade avec la Maison-Blanche. Aux États-Unis, Donald Trump relance une attaque contre le pape Léon sur les réseaux sociaux. Il défend la guerre menée avec Israël contre l'Iran. Il affirme que l'Iran a tué au moins 42 000 manifestants innocents en 2 mois et juge inacceptable une bombe nucléaire iranienne. Le pape Léon, 1 an après son élection, est présenté comme une figure de contraste face à Donald Trump. Cette tension donne une portée politique aux prises de parole du pontife. Elle place aussi certains électeurs et dirigeants d'extrême droite devant un choix d'allégeance. Le pape Léon poursuit en parallèle un déplacement en Algérie, avec une étape à Annaba, l'ancienne Ypres. Il y marche dans les pas de Saint Augustin, figure majeure de son héritage spirituel. Ce voyage souligne un registre pastoral, malgré la polémique politique avec Washington. Économie. Sur les marchés des matières premières et des devises, l'or s'établit à 4 805 $ américains, en hausse de 0,4% sur 24 heures. L'argent se négocie à 79 $ américains, en hausse de 1% sur la même période. Le Bitcoin évolue à 74 053, en baisse. Le dollar canadien s'échange à 0,727 $ américains. Le Fonds monétaire international prévoit que la guerre en Iran va ralentir la croissance mondiale et augmenter l'inflation. L'institution abaisse ses attentes globales pour l'année à 3,1%. Le diagnostic associe le choc géopolitique à des pressions sur les prix. Dans le même ensemble de prévisions, le FMI relève légèrement sa prévision de croissance pour le Mexique. Elle passe à 1,6%, soit un dixième de point de plus. L'ajustement tient compte d'un redressement après une année de stagflation. En Espagne, le gouvernement finalise une mesure qui pourrait permettre à environ 500 000 migrants sans papier de demander un statut légal. Le plan ouvre la voie à des permis de résidence temporaires. L'exécutif de Pedro Sánchez présente la mesure comme un acte de justice et une nécessité. Le dispositif vise aussi un effet économique concret, avec l'entrée de nouveaux travailleurs dans un cadre légal. Les bénéficiaires pourront commencer à payer des impôts. Le gouvernement met de l'avant une régularisation encadrée, plutôt qu'une économie informelle. En France, Renault annonce une réduction importante de postes dans l'ingénierie. Le constructeur prévoit jusqu'à 2400 suppressions d'emplois d'ingénieurs. L'entreprise cherche à rattraper les véhicules électriques chinois, en prix et en vitesse de production. Renault justifie cette réorganisation par une pression concurrentielle accrue. Le chantier porte sur la capacité d'innover et de produire plus rapidement. La décision aura des conséquences directes sur l'emploi qualifié et sur la structure des équipes techniques. À savoir aujourd'hui, 15 avril 1912, le paquebot Titanic sombre dans l'Atlantique Nord après avoir heurté un iceberg.
15 avril 1989. Une bousculade au stade de Hillsborough, à Sheffield, cause la mort de 97 personnes lors d'un match de football. C'était Actu Rémi. Plus d'actualités sur acturemi.news.